on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 6 janvier et il est 17h15. Je vous fais l'ouverture de vlog avant d'écrire. Il me reste entre guillemets plus que ça sur ma to-do. Déjà, comment va se dérouler cette semaine? On est sur une semaine plutôt classique. J'ai deux types d'horaires différents, mais je suis toujours de matin. Donc globalement, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est classique et je fais du lundi au vendredi et je suis en week-end après. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je faisais 7h midi. Demain et après-demain, je fais 9h-14h et je finis en 7h midi, jeudi, vendredi. Voilà. J'ai prévu mes streams jeudi après-midi pour le cowork, un live blabla vendredi soir et le bilan de la lecture commune dimanche après-midi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui déjà? Déjà j'ai failli oublier le vlog, donc si la semaine dernière il est... Enfin, là, au moment où vous regarderez ce vlog, ce sera la semaine dernière. Si le dernier vlog est sorti en retard, c'est normal. Il était monté et tout, hein, il était même exporté, mais j'ai oublié de le mettre en upload sur YouTube. Donc là, ouais, il est 17h15, il est toujours pas sorti, il est toujours en importation sur YouTube. Voilà. Mais du coup, commençons dans l'ordre. J'ai été chercher mes courses après le boulot direct. J'avais 2-3 courses à faire en plus que j'avais oublié dans le drive, mais très concrètement, j'ai vu qu'il y avait du monde. Au Leclerc à côté, enfin qui allait avec le drive, donc j'ai dit, j'avais la dalle en plus, donc j'ai dit j'irai au supérieur à côté de chez moi en rentrant du boulot demain ou après-demain, c'est pas urgent, donc voilà. Parce que j'étais en mode j'ai la flemme, je suis fatiguée parce que j'ai très mal dormi cette nuit, voilà, pour pas changer finalement. En fait ça m'énerve parce que je dors super bien sur mes repos, donc là, j'étais en repos vendredi, samedi, dimanche. J'ai plutôt bien dormi. Jeudi, vendredi, samedi. Mais une fois que mon boulot recommence, je recommence à mal dormir finalement. Ça me gonfle. Pourtant, j'ai pris mon médicament pour le sommeil, donc je me suis endormie plutôt facilement, par contre, pour le coup. Mais j'ai très mal dormi. Je vais pas arrêter de me réveiller. Voilà. Tap, tap, tap. Donc bref, du coup, j'étais fatiguée. J'avais faim, j'avais la flemme. J'ai vu le monde. J'ai dit, on rentre manger et on fera 2-3 courses dans la semaine à côté de la maison, même si c'est un chouille plus cher dans les supérettes de quartier. Tant pis. Tant pis. Voilà, j'ai mangé, j'ai pas fait mon yoga de demi-journée, c'est pas bien, j'ai oublié. Très concrètement, j'ai oublié. Je me suis mise directement sur tout ce qui était réseaux sociaux. Ça m'a pris du temps, mais voilà. J'ai tourné tous les TikTok sauf 2 que je peux tourner. Il y en a un, c'est un daily vlog, donc je vais le tourner voilà, dans la semaine, je pense mercredi. Et il y en a un, c'est un truc où je vais... Enfin... Où j'ai juste besoin de rush, entre guillemets, un peu standard de fond. Et c'est plus le texte, en fait, qui va compter, entre guillemets. Donc en soi, j'ai à peu près tout filmé. J'ai filmé ma vidéo. Et j'ai préparé les 3 posts Insta, j'ai fait le visuel et j'ai posté et programmé. Donc comme ça, cette semaine, j'ai plus qu'à monter et poster TikTok et YouTube. Insta, c'est finito. Et au pire, j'ai plus qu'à mettre des stories. D'ailleurs, j'ai mis 2 stories aujourd'hui. Voilà, je suis contente. On essaye de faire mieux. Oh, voilà, que voulez-vous. Donc voilà, j'ai fait réseaux sociaux, j'avais un mail pro que j'avais reçu en fin de semaine dernière, donc du coup comme j'avais dit que je me reposais, je m'en suis occupée aujourd'hui. Et donc là voilà, c'est pour ça qu'il me reste plus que l'écriture là au moment où je vous parle. Voilà. J'avoue ne pas être sûre d'être inspirée, on va essayer de faire au mieux. Là il reste, je suis sur le live de Charlie November du coup. Il reste 27 minutes à la session. Je pense que le temps que je finisse l'ouverture de vlog, il restera entre 20 et 25 minutes. On fait cette session-là. Et ensuite, on s'arrête. Voilà. On va pas forcer. J'avais mis... Techniquement, je voulais reprendre 1000 mots par jour. Là, je le sens pas. Je le sens pas. Voilà. Puis comme j'ai pas mal travaillé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je me dis s'il y a un jour dans la semaine où je fais pas 1000, c'est bien le jour où je fais tous les tournages de réseaux sociaux. Donc voilà, au pire c'est pas grave aujourd'hui, en plus j'ai mal dormi et tout, donc si je fais pas mes 1000 mots aujourd'hui, c'est ok. Voilà. Ça me fait chier parce que je voulais justement
reprendre correctement cette semaine, mais bon, on va pas forcer, voilà. Voilà, du coup ça, et ensuite il faut que je fasse un coup de vaisselle, ouais, principalement de la vaisselle, et puis voilà, je verrai si, normalement j'ai reçu mes fiches de plastification, parce que du coup je vais potentiellement peut-être remettre un peu de décor vers ma bibliothèque, que j'aurai imprimé et plastifié. Je sais pas encore si mon vision board, je le mets en aussi, j'hésite à l'imprimer et le mettre en plastifié aussi, au-dessus de mon bureau. Bon, j'ai pas encore fait mon vision board, mais voilà. Ou alors je continue mes carnets, mais ça va dépendre vraiment de ma motivation après l'écriture, de comment je le sens et tout, comment je me sens tout court. Et puis voilà pour le programme à peu près. Et ça se trouve, je vous dis ça se trouve, je vais avoir envie de faire un vision board ou mon carnet ou quoi, et je vais finir devant la Switch. Hein. Très clairement, c'est fort probable, très concrètement. Mais bon, on verra. Déjà, principalement, écriture. Voilà. Et vous verrez ce que je fais après. Sans doute rien. Du coup, en termes de recettes, cette semaine, j'en ai quand même prévu une. Ce sera des cookies. J'essaye une nouvelle recette de cookies au café chocolat noir. Voilà. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Niveau solo date, du coup, j'aimerais vraiment bien que ce soit le vision board. Vous savez quoi, j'en tire un, voir si ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, on part sur le vision board. Ça vous va? De toute façon, vous pouvez pas répondre. Si c'est pas le vision board. Manger à l'extérieur. Oui, non, ça me plaît pas. Allez, on part sur le vision board. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà, c'est dit. Surtout que ça, c'est un truc que je peux faire un petit peu tous les soirs, tranquillement, au pire. Donc, vision board. Allez, on se casse pas la tête plus que ça. Niveau lecture, je suis toujours, du coup, sur Un sorcier noir et éternel. Mais j'espère vraiment le terminer cette semaine. Parce que, du coup, donc, depuis la clôture du dernier vlog, j'ai lu. Parce que j'ai lu hier soir. Et donc, il me doit me rester 4-5 chapitres, je pense, grand max. Hein. Je suis au chapitre 55 sur 60. Oui, moi 5. 5 dont un fameux monstre qui dure 30 secondes. Ouais, c'est ça. 30 secondes. Non, même pas. Il dure 1 seconde. Non mais... Non mais attendez, il faut que vous fasse écouter parce que c'est quand même assez... Attendez. Là, le dernier que j'ai eu, c'était celui-là. Chapitre 54. Monstre. Détruire. Voilà, c'est fini. C'était utile. Voilà. Je suis dépitée, mais voilà. Voilà. Rien à dire d'autre. Donc voilà. Donc en soi, on va dire, il me reste 4 chapitres. Si on compte pas trop celui qui me reste comme ça. Donc je pense vraiment le terminer cette semaine. Puisque je me dis 1 ou 2 chapitres ce soir et 1 ou 2 chapitres demain. Voilà. Et... Est-ce que je vous ai tout dit? Solo date, recette, lecture. J'ai rien de particulier de prévu cette semaine, pour l'instant. Donc comme mes live. Et voilà. Et là je pense que je vous ai tout dit, donc je vais aller essayer d'écrire. Il reste 22 minutes sur le chrono de la session. Donc on va essayer d'écrire pendant 20 minutes. On va essayer, hein. Voilà.
Hello, on se retrouve pour un update. On est mardi 7 janvier et il est 18h moins 10. Techniquement, ma journée ne devrait pas être terminée. Mais il se trouve que c'est compliqué. Vous allez me dire, bah, comme d'habitude, finalement, tu nous apprends rien, tu nous dis toujours la même chose, que t'es fatiguée constamment. À croire que la nana, elle n'arrive pas à subir la vie. Non, alors j'ai bien dormi cette nuit. J'ai bien dormi. C'est déjà pas mal, hein. En vrai, c'est pas encore le top du top du repos. Mais j'ai plutôt bien dormi. Bon, j'ai merdé mon réveil ce matin. C'est pas grave, j'en ai laissé un à 5h. Voilà. Mais depuis à peu près midi 13h, j'ai très mal dans le bras et l'épaule. En fait, au début, ça a commencé dans le bras. Et là, c'est en train de se diffuser dans l'épaule et jusqu'à mon pouce, en fait. Donc, comment vous dire que non seulement donc j'ai mal, je n'arrive pas à me concentrer. Et j'essaye de... J'ai l'impression que moins je bouge mon bras, moins j'ai mal. Sauf que pour écrire, j'ai quand même un peu besoin de mon bras. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Je suis presque en forme, mais c'est quand même compliqué. Là, ouais, là franchement, j'hésite à prendre un rendez-vous chez le médecin parce que je sais pas si ça peut être lié à ma maladie chronique. Je ne sais pas si ça va passer avec un peu de repos. Peut-être que je me suis un peu crispée au boulot ou je ne sais pas quoi. J'hésite. J'hésite parce que j'ai peur que bah, la douleur passe et de prendre un rendez-vous pour rien. Donc voilà. Mais bon. Déjà hier, je vous ai fait l'update avant d'écrire. Et donc, j'ai pas tant écrit que ça. Mais quand même un petit peu. On n'est pas sur les 1000 mots. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit, parce que je vous avais dit qu'il ne restait plus qu'une session chez Charlie et que je ne pousserais pas plus. Du coup, on n'est pas sur les 1000 mots, mais j'ai écrit 514. Parce que déjà, pas si mal. Et donc, je me suis arrêtée là. J'ai été faire ma vaisselle. J'ai commencé à préparer à manger tranquillement et tout. Puis finalement, je me suis posée devant, sur la Switch. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je prenais à 9h. Donc, j'ai eu le temps de faire des petits trucs avant de partir quand même. Notamment ma to-do. J'ai regardé un peu les dossiers de soumission aujourd'hui, donc un peu avant de partir et là un peu cet après-midi. J'étais un peu sur Bookmark aujourd'hui. Ce matin, avant de partir, j'ai essayé de remplir un peu l'onglet sur Bookmark pour la soumission. En soi, j'ai le plus gros. Je suis pas satisfaite de tout, donc du coup, j'ai tout copié-collé dans un document Word de ce qui se remplissait directement sur la page. Et je pense que je vais essayer de relire demain à tête reposée. Je prends encore à 9h. Donc éventuellement, peut-être finaliser le dossier avant de partir. À voir. Parce que ça va dépendre si je suis satisfaite ou pas en fait, je pense. Et cet après-midi, j'ai refait un essai de synopsis. Donc pareil, dans l'idéal, j'espère qu'il me plaira demain. Donc au pire, j'ai plus qu'à le retoucher vite fait. Et éventuellement, voilà, envoyer à Bookmark déjà demain matin. Comme en plus, c'est un peu le numéro 1, tant que Braille n'ouvre pas ses soumissions. Donc voilà. Et c'est tout pour les dossiers de soumission. Et donc là, j'ai réussi à écrire un petit peu 243 mots. Je suis sur un live de Deb aujourd'hui. Et là, c'est sa dernière session. Il reste 40 minutes, un peu moins de 40 minutes là maintenant. Je me demande si je vais pas continuer un de mes carnets, tranquillement. Potentiellement, je peux essayer de faire principalement une main. C'est beaucoup d'écriture, un peu de découpage et un peu de collage. Donc, pour le plus gros, j'ai besoin surtout de ma main droite pour écrire. Donc, voilà, je pense que je vais passer sur ça. Au moins, j'ai pas rien écrit. J'ai écrit 243 mots. J'ai vraiment pas envie de forcer mon bras, donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Ça me fait chier
très clairement, j'en ai marre d'avoir toujours un truc de travers. C'est horrible. J'ai l'impression que si je regarde tous mes vlogs, surtout de cette dernière année, 2024, parce que 2025 vient de commencer, je suis toujours fatiguée, j'ai toujours mal quelque part. Si je suis pas fatiguée, j'ai mal au crâne, j'ai mal quelque part, n'importe où. Ou alors je suis fatiguée et j'ai mal quelque part. Bon, c'est aussi ça d'être malade chronique, malheureusement. Mais c'est très chiant, c'est très frustrant. Et en plus, j'ai l'impression d'être relou à tout le temps dire que j'ai un truc qui va pas. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. De toute façon, si demain j'ai encore mal, c'est sûr, je prends rendez-vous chez le médecin. Là, il n'y a même plus de questions à se poser parce que c'est rare que j'ai des douleurs aussi intenses. Autant quand c'est des douleurs pelviennes ou dorsales ou abdominales, j'ai l'habitude, on va dire, malheureusement. Mais même ces douleurs-là, elles sont rarement aussi contraignantes, on va dire, que celles que j'ai actuellement. Donc, et je me dis quand même qu'il y a quelques mois, semaines, je sais plus trop, j'avais aussi quand même à nouveau des douleurs dans le pouce. Donc, et il me semble que c'était du même côté, côté gauche. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là qui dysfonctionne? Donc voilà, c'est vraiment, si ça persiste, je vais voir le médecin. Là-dessus, je vais pas tarder parce que vraiment, ça m'a tellement fait mal cet après-midi que... Voilà, hein, on va pas traîner. Cette fois, on va pas traîner. On va pas déconner, quitte à ce que j'annule le live jeudi après-midi. S'il faut, je le ferai. Parce que là, il y a un rendez-vous techniquement pour demain après-midi, mais je sais pas si d'ici demain, si je prends le risque d'attendre demain, s'il y sera encore. Donc bon, on verra. Du coup, ouais, je vais me mettre sur mon carnet. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai posté mon TikTok. Mais c'est vrai que là, du coup, en parlant un peu réseaux sociaux avec Deb sur Twitch, il faut vraiment que j'essaye des horaires plus attractifs, entre guillemets. Parce que là, j'ai posté ça à 15-16 heures. Et clairement, c'est pas les horaires idéaux, en fait. Idéal, j'ai un doute. Donc j'essaierai de faire gaffe pour les prochains jours pour voir déjà si ça a un impact ou pas. C'est mieux qu'on articule. Ah oui, aussi, c'est brouillon cette update. Hein. J'ai mis à jour ma bio Insta parce que du coup, depuis la fusion de mes comptes, j'avais pas remis le fait que du coup j'étais aussi correctrice. Parce que du coup, je l'avais pas spécialement mis dans ma bio de mon compte autrice. Quand j'ai créé mon compte correctrice. Et là, je me suis dit, bah en fait, il faudrait peut-être voir pour l'indiquer quand même maintenant que les deux aspects sont sur le même compte. Donc, du coup, j'ai refait sur le trajet du bus pour aller au boulot. J'ai refait à l'aller ma bio. Voilà. J'ai aussi refait mon Linktree parce que j'avais jamais mis le lien non plus de mon site. Il y a vraiment des choses, je me dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Bref. Et je suis contente, j'ai un peu repris Duolingo là, sur le retour. J'avais un peu la flemme au début, parce que c'est vrai que des fois, quand je suis dans le bus, j'ai juste envie d'écouter ma musique. Et je suis obligée de couper la musique pour faire Duolingo. Mais je me suis déterre, j'ai fait 2 leçons d'italien, 2 leçons d'espagnol et 3 d'anglais, je crois bien. Chercher la logique, je suis plus compétente en anglais que sur les 2 autres langues et je fais plus de leçons. La facilité peut-être. Mais voilà, donc en vrai c'est quand même une journée dont je suis contente parce que voilà, j'ai plutôt bien avancé quand même mon dossier de soumission. Même si je suis pas encore satisfaite des éléments. Je me dis, en fait, une fois que j'aurai un premier dossier de soumission de fait, les autres vont être plus rapides parce que du coup, une fois que j'ai mon synopsis, bah, c'est le même ailleurs. Une fois que j'ai ma présentation d'auteur, c'est à peu près la même ailleurs selon ce qu'ils demandent quand même, ça peut varier, etc., etc. Donc déjà, je vais gagner un peu en rapidité pour les prochains. Donc, et là, comme j'ai les 3/4 quand même pour Bookmark, il suffit juste que je peaufine. Bah, en vrai, je suis contente parce que c'est déjà pas mal. J'ai un peu écrit quand même si c'est pas beaucoup.
je commence un petit peu à reprendre l'inspiration. C'est léger mais ça revient petit à petit. Donc ouais, c'est plein de petits éléments où je suis quand même contente de ma journée. En plus, j'étais grave productive aujourd'hui, même au boulot et tout. Enfin, j'avais une plutôt bonne énergie en fait. Une plutôt bonne énergie, mais là la douleur elle a vraiment tout cassé. Donc ça me gonfle. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter de papoter. Je vais aller me mettre un peu sur mon carnet histoire de finir la journée en douceur. Et puis après, il faut que je passe l'aspirateur un petit coup. Que je refasse un peu de vaisselle. Et bon, j'ai rien à préparer ce soir parce que j'ai plus qu'à chauffer. Donc déjà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour... C'est pas tout. Je vous ai pas dit que j'avais lu hier. J'ai lu hier et normalement, il me reste plus que 2 chapitres pour ce soir, je crois. Normalement, ce soir... J'ai terminé Un sorcier noir et éternel et je me demande même si là, au lieu de mettre la musique du live, je vais pas me mettre un chapitre audio. Mais j'ai pas envie de lire Un sorcier noir et éternel. Non mais si je mets un chapitre audio, là je vais être... Je vais être sage, hein, mais... Je sais pas. Ou alors je me mets une vidéo. Mais, pour vous redire où j'en suis... Ouais, j'en suis au chapitre 59 sur 60, donc il me reste 2 chapitres. J'hésitais à tout finir hier, mais ça allait me faire coucher un poil tard quand même. Parce que là, il me reste une vingtaine de minutes à peu près d'audio. Donc je me suis dit, ça va faire quand même un peu... J'avais peur que ça fasse un poil tard quand même, donc je me suis dit, on va être... Parce qu'en plus, comme je suis pas totalement à fond, bon, voilà. On va être un peu raisonnable et on va pas tout lire d'un coup. Mais voilà. On est quasiment à la fin de ce livre. Alléluia. Voilà. C'est tout. Allez, je vais aller essayer de bosser un minimum. Voilà.
hello, on se retrouve pour un update. On est mercredi 8 janvier et il est 18h passé. Hier je vous ai fait l'update. Avant ou après avoir écrit? Avant, je crois. Je ne sais plus ce que je fais, my goodness. Donc je crois que c'est avant. On va partir du principe que c'est avant et tant pis, au pire ça vous fait une redite. Ou au pire je le couperai au montage si jamais je l'ai déjà dit. Du coup, si je vous ai bien fait l'update avant d'écrire, j'ai réussi tant bien que mal à écrire 243 mots hier. C'est vrai que je vous l'ai dit, hein. Je sais plus. Et je crois que j'ai fait une dernière session après celle où j'ai écrit de rap chez Deb, où j'ai juste continué à avancer dans mes carnets. Pourquoi j'utilise mon bras qui est non fonctionnel, je ne sais pas. Donc on est au niveau des personnages. Franchement je suis trop contente, ça donne trop bien. L'avantage d'avoir fait une première version, c'est que je sais déjà à peu près ce que je mets, je peux me compléter si besoin. Et donc du coup c'est encore plus propre. Parce que ça c'est ma phobie, c'est de faire des trucs pas propres. Donc c'est dans un joli carnet et c'est propre. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà. Mon petit Ryan que j'aime d'amour. Voilà. Je pense vraiment que refaire mes carnets, ça va m'aider à me replonger dans mes 3 romans aussi. Donc voilà. J'ai fait ça hier et du coup, hier, en faisant mon carnet justement, donc ça se trouve, je vous avais vraiment fait l'update après avoir écrit. J'ai mis Un sorcier noir et éternel en même temps. J'avais coupé la musique du live et j'avais mis le chapitre audio. Donc du coup, j'ai terminé Un sorcier noir et éternel. Et j'ai commencé un nouveau livre, parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant rester en lecture toute la session. Voilà. Et donc j'ai commencé, je me suis dit je vais essayer. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer et si je vais vraiment le faire. Mais j'ai bien envie d'essayer d'alterner romance contemporaine et romantasy, ou même d'en lire, voilà, un de chaque, genre un audio, un papier, / e-book. Et donc j'ai commencé là en audio Un hiver pour te résister, du coup, qui est le tome 2 de un tome 2, la suite, pas la suite non plus, mais bref, dans la saga saison de Morgane Moncomble. J'ai donc déjà Un sorcier noir éternel, j'avoue que l'épilogue m'a un peu intriguée, parce qu'on a des infos très intéressantes quand même, une belle révélation quand même, mais je pense pas que ça me suffise à lire le tome 2. Ça, la fin quand même, les 2 derniers chapitres, le 59 et l'épilogue. Le 59 m'a confirmé mon impression de triangle amoureux. Et le fait en plus, voilà, la révélation en plus qu'on a dans l'épilogue me dit que en plus du coup cette révélation peut jouer et peut encore plus confirmer le triangle amoureux. Donc voilà, donc j'ai rien contre le triangle amoureux, juste j'ai adhéré à aucune romance de manière globale pour l'instant, donc me dire que je préfère l'un ou l'autre, pour moi voilà, j'ai pas ressenti la romance. Et même si je suis très intriguée par la révélation qu'il y a eu et les conséquences que ça peut avoir sur les autres personnages et sur l'univers de manière globale, je pense pas. J'ai pas suffisamment adhéré globalement au personnage, à l'univers, etc. pour me lancer dans la lecture du tome 2, je pense. Et donc du coup, pour Un hiver pour te résister, j'en suis à où? Oui, c'est vrai que Next Story buguait hier soir, du coup je vous ai fait un rush qui servait à rien et je me suis mise sur mon téléphone, comme c'était de l'audio. Un problème est survenu. Non, sans déconner. J'avais pas remarqué. Mais je pense qu'on ne saura pas où j'en suis. Ah, quoique. Attendez. J'ai parlé trop vite. Montréal. Je suis au chapitre 4 sur 50. Voilà. Je suis intriguée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, je suis pas du tout fan. Alors, je crois pourtant avoir déjà lu
enfin écouter des audiobooks de édition TLM. Mais là, la voix de la femme, alors je sais pas du coup si je l'avais déjà eu ou pas cette voix, mais la voix de la femme, elle fait très robotique. Très je sais pas si IA c'est le bon terme, mais vraiment très, voilà, très robot. Et j'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Parce que du coup, on ressent pas les émotions pareilles, parce que l'intonation est linéaire, et la voix fait tellement pas humaine que, bref. Voilà. Mais sinon, je suis intriguée, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Je vais voir si ce soir, j'essaye de commencer un papier peut-être que j'ai, ou un e-book. À voir selon ce qui me tente, et si je suis pas trop éclatée. Donc voilà, donc hier soir, après j'ai lu. Je me suis quand même motivée malgré ma douleur à passer l'aspirateur et à faire ma vaisselle. Et voilà. Focus. Aujourd'hui, du coup, avant de partir au boulot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma déclaration URSSAF. C'était rapide, il n'y avait rien à déclarer, voilà. Et j'ai continué à travailler mon dossier de soumission. Et j'ai fait une première soumission, voilà. Donc je suis contente et en même temps à la fois je suis un peu voilà, anxieuse, normal. J'ai bien reçu la confirmation de la réception du dossier. Par contre ce qui est embêtant c'est que autant certaines maisons d'édition marquent bien les délais, autant là il n'y a pas de délai indiqué. Donc dans mon tableur de soumission j'ai mis 6 mois, parce qu'en général c'est quand même la moyenne de ce que je retiens de ce que j'avais fait pour Perfect Match / The Matchmaker. C'était souvent des délais entre 3 et 6 mois pour les maisons d'édition. Là en plus dans la confirmation de réception, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de manuscrits à lire, donc ça pouvait mettre du temps. Donc je pense que enfin voilà, du coup j'ai tablé sur 6 mois, et donc dans mon tableur j'ai mis réponse d'ici juillet. Si mes calculs étaient bons, c'était ça, c'était donc envoi aujourd'hui et réponse dans 6 mois. Voilà, j'ai mis voilà, au moins pour me donner un peu une deadline, de me dire bon bah d'ici juillet si j'ai pas de news, pas que je compte là-dessus quoi, en gros. Même si ça n'empêche pas d'avoir une réponse après, mais au moins ça me donne un ordre d'idée. Même s'ils répondent avant, même s'ils répondent après, ça me donne plus ou moins un ordre d'idée. Donc voilà, j'ai fait ça avant de partir. Et cet après-midi, du coup, j'ai commencé par faire mon montage YouTube. De base, ce matin, je l'avais pas mis dans ma checklist. Et c'est cet après-midi en me disant oh, j'ai que l'écriture à faire cet après-midi. Ce qui est pas dérangeant, hein, mais je m'étais dit j'ai vraiment rien d'autre à faire. Je me suis dit oh, je peux peut-être faire le montage, ce sera fait. J'ai essayé d'exporter la vidéo, par contre, elle a pas voulu s'exporter, ça buguait. Donc je pense que j'essaierai demain. Mais bon, au moins ça c'est fait. J'ai monté le TikTok et je l'ai posté il y a une demi-heure à peu près. J'essaye justement de poster à de meilleurs horaires, voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, je pense pas que l'heure à laquelle j'ai posté ce soit l'idéal. Donc demain, j'essaierai peut-être encore un peu plus tard. Voilà. Et ensuite, j'ai écrit. Quand même. Alors, faut savoir du coup que j'ai toujours mal à l'épaule. Alors là, peut-être parce que ça fait justement presque une petite demi-heure que j'ai pas trop bougé le bras. Là actuellement, à part une petite douleur dans le pouce, j'ai presque pas mal. Enfin, et aussi un peu dans l'épaule. Et puis ce matin en me levant, je me disais, ça a l'air d'aller. Sauf que je pense vraiment que c'est le fait de solliciter le bras qui lance la douleur, parce que ce matin ça allait, voilà, quand je me suis levée ça allait, jusqu'à peu près aller au boulot, ça allait encore, ça a commencé à me faire mal sur le trajet peut-être, ou en arrivant au boulot, mais voilà, c'est plus, je pense plus je sollicitais mon bras, plus ça a commencé à venir, et alors bon, à partir du moment où j'ai commencé à bosser, et donc à taper au clavier, et donc solliciter le bras en question, voilà. J'ai pris un Doliprane qui a pas fait effet tout de suite, mais qui a quand même un peu atténué les douleurs, je pense, parce qu'en plus ça commence à me faire mal aussi au crâne, cette histoire. donc voilà.
Et puis cet après-midi, ça m'a quand même pas mal embêté. J'ai quand même eu moins mal qu'hier. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai essayé aujourd'hui de bouger le bras le moins possible. Genre j'écrivais au clavier, j'essayais de faire en sorte qu'il ne bouge pas. Que même si j'écris, que ce soit au maximum la main qui bouge et pas trop l'épaule, le bras. C'est pas évident, mais voilà, on essaye. Et peut-être que ça a joué et a fait que, voilà, soit j'ai été plus réceptive au Doliprane et l'effet est resté plus longtemps, ou peut-être que finalement c'est en train de peu à peu disparaître, je ne sais pas. Ce serait bien, mais je ne sais pas. Donc du coup, là, cet après-midi, j'ai pris rendez-vous demain chez les médecins. J'ai rendez-vous en début d'après-midi. Donc du coup, j'ai prévenu sur Discord que j'allais décaler le live, je ne sais pas encore à quelle heure. Parce que selon ce que j'ai, dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir un passage à la pharmacie quasi obligatoire. Soit pour des antidouleurs, soit pour, je sais pas, une écharpe, ou soit pour une crème, pareil, antidouleur. Donc voilà. Et puis ça dépend aussi de si le médecin est allé ou pas. Donc, et j'hésite à y aller, comment dire, à aller au boulot. Alors dans tous les cas, demain, du coup, je vais être obligée d'aller au boulot en voiture, peu importe quelle option je choisis. Parce qu'en fait, du coup, je prends 7h demain matin et j'ai rendez-vous, donc je finis à midi, et j'ai rendez-vous à 14h15. Donc déjà, de toute façon, si je rentre en bus, je suis pas rentrée avant 13h. Le temps de manger, enfin ça me fait courir. Surtout qu'il suffit que j'ai des soucis de bus ou de tram, ça va être la merde. Donc si c'est pour que je rentre et que je repars dans la foulée, c'est mort. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, je prends la voiture. Parce que ça va être plus simple. Et c'est soit je rentre à la maison vite fait manger, donc en voiture. Si je pars à peu près à l'heure et que je me grouille un peu, si j'ai pas trop de circulation, à midi et demi, midi 40, je peux être rentrée. Sachant que je suis à 10-15 minutes de mon médecin. Donc ça me laisse une petite heure pour manger, ce qui est pas déconnant. Mais ça me refait, voilà, rebouger. Ou soit je mange à l'extérieur et j'emmène mon ordi pour bosser en attendant mon rendez-vous. Et comme ça, je fais pas d'aller-retour. Je suis encore assez mitigée et je pense que je vais être mitigée jusqu'à demain matin heure du départ. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, j'arrive pas à trouver ce qu'il y a de mieux, donc bon, on verra. Mais du coup, tout ça pour dire, donc oui, même si j'avais mal au bras, j'ai réussi à écrire un petit peu. L'inspiration est pas encore au top du top, parce que vraiment, ce roman-là, je commence à plus savoir où je vais, puisque c'est Young Adult Fantastique. Mais j'ai écrit 736 mots. Attendez, je vérifie. 736 mots. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On n'est pas sur les 1000 mots, mais comme j'arrive à peu près sur la fin de session chez Charlie et que je suis arrivée sur la fin du chapitre, je me suis dit bon, je m'arrête là, 736 c'est déjà bien. Par rapport à ce que je fais ces derniers temps, c'est déjà très bien. Donc voilà. Et avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis quand même plutôt satisfaite. Donc là, là il est 18h24. Je vais me mettre en pyjama, me nettoyer le visage et tout, et je pense que je vais peut-être manger direct. J'ai reçu quelques colis pour mes ongles, parce que je vais faire... Comme des fois, je sais jamais quelle couleur rend certains vernis, et des fois j'hésite à tenter des nouvelles couleurs que j'ai dans mes vernis que j'ai jamais tenté. Je me suis dit que j'allais faire ces petits trucs là. Donc je les ai reçus aujourd'hui. Je me dis peut-être que tranquillou ce soir je peux commencer. Voilà. Et soit avec vidéo, série ou audio. Pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette update qui commence à devenir beaucoup trop long. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai toujours pas fait de recette. Toujours pas commencé à regarder pour mon vision board. Mais voilà. C'est tout pour cette update. Et puis bah, j'allais me poser tranquillement. Parce que j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai trouvé une fille. C'est la première chose que l'on saute. J'ai 20 ans. Je suis passé dans la patinoire. Il y a
retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 12 janvier et il est quasiment 19h30 déjà. Bon, ça n'a encore pas été une semaine idéale à cause de mon épaule. D'ailleurs, je vous ai pas fait d'update, je crois, depuis un petit moment. Du coup, j'ai bien été voir le médecin jeudi. Donc, j'ai une crème et du paracétamol. Donc voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça fait effet ou pas, le traitement. Sinon, ce sera radio. Voilà. donc voilà. Et depuis le début du traitement, il y a des moments où j'ai presque pas de douleur si je bouge pas trop mon bras et que j'ai mis ma crème et que j'ai pris un Doliprane il n'y a pas longtemps. Et en même temps, j'ai encore des moments où j'ai très mal. Donc voilà. Donc du coup, ça n'a pas aidé dans la semaine. Mais sinon, on va faire volet par volet. Niveau écriture, j'ai fait mes soumissions. J'en ai même fait 4 du coup cette semaine. Donc j'ai fait une partie, je ne sais plus quand. Et j'ai terminé vendredi, j'en ai fait 2 autres. Et niveau écriture, alors on n'est encore pas sur les 1000 mots par jour travaillés. Mais on progresse, hein. J'ai écrit un peu plus de 500 mots lundi, que 240 mots mardi, mercredi presque 736 mots, jeudi j'ai pas écrit et j'ai écrit 681 mots vendredi. Donc il y a une petite progression quand même, on se rapproche de plus en plus des 1000 mots, mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, sachant en plus justement que j'étais un peu embêtée. Donc bon, voilà, c'est déjà pas mal. Niveau auto-entreprise, j'avais pas grand chose cette semaine. Je sais plus si c'est cette semaine que je me suis mise à jour sur la facture. Non, c'est la semaine dernière. Prochaine, carrément. J'avais un mail pro du coup en début de semaine que je gérais dès le début de semaine. Sinon, c'est tout. Niveau réseaux sociaux, j'étais pas mal. Il y a juste 2 TikTok que je vais tourner dans la semaine et que j'ai oublié et donc que je n'ai pas fait du tout. Donc sur 7 jours de TikTok, j'en ai fait 5, ce qui est déjà pas mal quand même. Et puis voilà. J'ai pas vraiment fait le solo date. J'ai commencé à regarder pour mon vision board, mais en fait, donc du coup, je voulais le faire hier. Et j'ai mis pas mal de temps entre mon ménage, le fait de refaire mes ongles et tout. Et il se trouve que j'ai eu des douleurs. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent mes vidéos, donc ça va choquer personne, hein, c'est bon, ça va. Sinon, accrochez-vous. J'ai eu des douleurs similaires aux règles, alors que je ne suis pas censée en avoir avec mon traitement pour mon adénomiose. Du coup, j'avoue que samedi soir, donc hier soir, j'étais pas vraiment motivée à faire quoi que ce soit, donc j'ai été m'acheter de la malbouffe, voilà. Et enfin voilà, de quoi me faire plaisir. Et j'ai joué à Mario Party, voilà, avec ma bouillotte sur la zone pelvienne. Et voilà. Non, c'était... Alors c'est pas non plus des douleurs extrêmes ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment, bah voilà, désagréable au possible. Du coup j'étais un peu cranky, j'étais grognonne et j'étais en mode, ouais, pas motivée en fait pour faire mon vision board et j'avais pas envie d'être dans cette humeur là pour faire mon vision board non plus. Donc du coup voilà, je me suis dit, j'avais envie de jouer et j'avais envie de me faire un repas plaisir, donc je me suis dit bon, bah on va le faire, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était le deuxième truc pas ouf de la semaine, ce côté là, douleur et tout dans le week-end. Heureusement ça a fait ça que hier, ça allait un peu mieux aujourd'hui. Mais du coup voilà, donc j'ai à moitié fait. Enfin j'ai commencé mon vision board, j'ai quelques images et tout. Mais je n'ai pas terminé et j'ai pas le temps filmé. Je vous ai fait un rush où je montrais, où je cherchais des vidéos, des photos sur Pinterest. Mais c'est tout. Et puis niveau lecture, du coup je vous ai dit en début de semaine j'ai terminé Un sorcier noir et éternel. Et j'ai commencé Un hiver pour te résister.
J'ai pas tant lu que ça cette semaine. J'en suis au chapitre... Alors je crois que c'est décalé d'un, donc je dois être au chapitre 5. Quelque chose comme ça, 5-6. Donc voilà. Et j'ai fait ma recette, donc du coup c'était des cookies chocolat noir café. On ne sent pas le café, mais les cookies sont incroyables parce que j'ai fait des assez gros morceaux quand même de chocolat. Et comme normalement j'ai l'impression d'avoir géré la cuisson, ils sont encore un peu fondants. Les cookies sont incroyables. Voilà, je suis contente de mes cookies. C'est le highlight de cette semaine limite. Non, je rigole. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense que je vous ai tout dit. Donc on est sur un retour de la productivité. Mais genre bof. J'espère que la douleur à mon épaule va se calmer. La semaine prochaine va être un peu moins... Bon, déjà ma crème me soulage quand même, je pense. Donc voilà. Mais elle me soulage si je bouge pas trop mon bras. C'est un peu le problème. Et sauf que, ben, mine de rien, on se rend compte qu'en fait, écrire au clavier, ça sollicite le bras. Qui l'aurait cru? donc bon. Je croise les doigts parce que pareil, j'aimerais bien me reprendre mon yoga, mais du coup, il m'a dit pas de sport. Alors je sais, c'est pas un sport ultra intensif le yoga, mais ça demande quand même d'être d'utiliser les bras et tout sur certaines positions. Donc du coup, j'ose pas le faire. Donc ouais, et même faire mes cookies, comme en plus du coup, j'ai fait les pépites de chocolat moi-même. Du coup, c'était ça le pire finalement, et le fait de tenir le saladier quand je mélangeais. Mais c'était pas la meilleure idée du siècle de faire mes cookies parce que ça m'a fait mal. Ça m'a relancé un peu la douleur samedi matin de couper les pépites de chocolat. Heureusement, samedi, c'était quand même la journée la plus calme en termes de douleur d'épaule, du moins. donc voilà, bon, bref. C'est comme ça, on verra la semaine prochaine. Mais déjà, je suis contente de me remettre un petit peu, petit à petit, dans le bain, même si c'est pas une semaine idéale et tout. J'ai quand même un peu repris le truc. Les réseaux sociaux ont continué à être pas mal. Là en plus j'ai pris un peu d'avance pour la semaine prochaine en termes de visuel Insta. Donc ça ne peut aller que mieux en termes de réseaux sociaux. Après le reste, on fait au mieux. Hein. On fait au mieux de toute façon. Voilà. On n'est toujours pas sur une forme olympique en termes d'énergie de base. Il y a des choses qui se rajoutent qui fait que c'est encore plus fatigant et que je suis encore moins en forme. Donc on fait avec ce qu'on a, en fait. On fait avec ce qu'on a. Et même si c'est pas terrible, continuer d'avancer, c'est déjà pas mal. Voilà, on prend aussi les petits pas. Voilà. C'est tout pour cette clôture de vlog. Je vais pas épiloguer davantage. Voilà. On était sur une semaine en demi-teinte. Et puis voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, et je vous fais des bisous. Ciao!